Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui encore, on travaille sur un projet de manière complète. Donc, on va toucher tous les éléments qui interviennent, toutes les commandes qui interviennent lors de la création, lors de la modélisation complète d'un projet sur Archicad. Donc, on va toucher les 2D, l'habillage, les cotations. Également, on va toucher à la 3D. Donc, on va tout toucher, on va modéliser notre bâtiment de manière entière. Pour aller plus vite dans ce logiciel, ce sont les raccourcis clavier, les gars. Les raccourcis clavier et encore les raccourcis clavier. Donc là, je vais par exemple effectuer un petit décalage. Je vais prendre par exemple 4 mètres. Donc, je vais prendre 415 comme ceci. Je vais effectuer un décalage là de 180. Je vais encore prendre là 180 comme ceci. Là, je vais prendre 200, voilà, 315 comme cela. Également là, je vais prendre 515, pourquoi pas. Voilà, comme cela. Là, je vais récupérer mon outil mu de nouveau. Je vais mettre là. Là, on n'a pas besoin de générer jusqu'en fin. Donc, je vais prendre là. Ici, je vais prendre 415. Là, ça va sembler encore incompréhensible, mais là, vous allez voir ce que ça va générer après. Donc, soyez cool. Là, je vais directement, pardon. Donc là, je vais directement mettre ça là et je vais décaler cette ligne. Je vais décaler de 100 comme ceci. Là, je peux effacer ça. Je vais effacer tout simplement. Je peux déjà placer une première porte là. Pardon, une porte de 90 de préférence parce qu'il s'agit là d'une pièce déjà qu'on va directement créer. Donc, je vais prendre une pièce simple. Je vais mettre là. Voilà, 540, je vais joindre comme ceci. Ça, je vais l'effacer, pourquoi pas, je vais l'effacer tout simplement. Là, je vais joindre comme ceci. Ok, donc là maintenant, ce que je peux faire là, je peux l'effacer là. Là, je vais joindre comme ceci. Donc là, je vais prendre mon pavé 4 comme d'habitude. Ça, vous le savez déjà, donc je vais prendre mon pavé 4. Le contour également, il faut gérer. Donc là, je peux effacer maintenant les outils lignés, comme ceci. Ça également, je peux effacer. Voilà, là maintenant, on peut rapidement gérer l'habillage de notre dessin. Donc, je vais aller dans Objet, direct, je vais cliquer là. On sait comment ça se passe. Si un objet n'est pas repéré directement à première vue, je saisis tout simplement lit. Comme ceci, par exemple, ce sont les lits dont j'ai besoin. Donc, je vais prendre tout simplement là. Moi, je préfère celui-ci généralement. Donc, je vais le mettre là. Là, je vais disposer mon lit tout simplement là. Pour avant même de disposer les lits, il est souvent préférable de gérer d'abord les bains, c'est-à-dire gérer la position des ouvertures, des fenêtres et autres. Donc, tout ce qu'on va faire d'abord là, il faudrait qu'on définisse déjà les fenêtres. Donc là, je vais prendre fenêtre pour essayer de définir ou alors choisir le style. Okay. Là, étant donné qu'on a déjà défini, donc maintenant on peut gérer l'habillage du dessin sans plus trop se soucier. Donc là, je vais router carrément. Comme ceci, je vais disposer ce lit là, comme ça. En ce qui concerne le placard, bon, ça également on peut le faire, ça dépend de vous. Donc là, je peux mettre, je ne sais pas trop, je peux décider de mettre un grand placard à ce niveau, comme ceci. Donc maintenant, pour gérer les habillages, c'est-à-dire les textes, c'est facile. Donc là, je vais tout simplement écrire cuisine, comme ceci. Là, je vais mettre cellier. Là, je vais mettre chambre principale. Là, je vais juste mettre siège parental. Comme ceci. Là, je vais mettre séjour familial. Voilà, comme cela. Donc là, je vais également déplacer ceci comme ceci. Ok, tout simplement. Donc voilà, de manière très simple, de manière très rapide, le volet conception 2D dans le logiciel Archicad. Bon, pour les éléments comme ceci, on peut bien sûr agrandir pour éviter les coins perdus. Donc je peux facilement étirer comme ceci. Ça dépend entièrement de moi. Donc je peux mettre là par exemple à 25. Ça dépend entièrement de moi pour me rassurer qu'il n'y a pas trop d'angle perdu ou alors qu'il n'y a même pas d'angle perdu. Ok, donc voilà. Je vais prendre le soin de finaliser. Bien sûr, je vais prendre le soin de finaliser. Voilà, une fois que vous avez terminé avec la conception 2D, ce que vous avez à faire maintenant, c'est implanter cela sur votre modèle ou alors sur votre plan de masse, sur votre terrain.
ou alors un terrain rectangulaire, je veux dire. Donc, je vais prendre directement là, comme ceci. Je vais définir par exemple 25 sur 14 mètres, voilà, comme ceci. Ok, là je vais prendre de cette manière. Et ici, je vais définir par exemple un recul. Il faut bien que le recul soit quand même précis et non pris de manière arbitraire comme cela. Donc, je vais définir là un recul par exemple de 1,40 m, comme ceci. Et là, je vais pouvoir déplacer là 1,40 m tout simplement. Là, je vais effacer. À l'arrière également, il faut définir recul. Donc, je vais prendre là, comme ceci. Je vais décaler par exemple de 130, comme ceci. On va le recul à l'arrière de 130. Je vais mettre là. Et ça, je vais donc effacer. Ok. Une fois, je prends donc l'outil HU. Ce que j'ai fait, c'est d'abord définir par exemple de cette manière-ci une HU là. Pardon, je vais enlever la superficie comme ceci. Pardon, je vais tout simplement sélectionner puis décocher comme ceci. Ok, une fois que j'ai fait tout ça, maintenant ce que j'ai à faire c'est définir, ça dépend de moi. Moi je veux que ça arrive jusque là, les pavés, que je pourrais même faire entrer jusque l'intérieur. Donc je peux prendre comme ça, je vais faire un plus comme ceci. Donc ça dépend entièrement de moi. Je peux changer, il y a des achus images comme ceci par exemple. Donc ça dépend entièrement de vous. Donc moi je vais prendre de cette manière-ci. Ok, donc là on va quand même faire abstraction de cette partie-ci. Donc on va effacer. Voilà, pour rester dans le contexte. Donc je vais prendre de cette manière-là. Donc ça dépend entièrement de vous. Une fois que vous avez géré tout ça, vous pouvez directement disposer vos bornes. Donc je vais prendre les poteaux que je vais définir les sections à 30 par exemple, 30 par 30 bien sûr. Donc je vais définir mes bornes comme ceci. Je définis mes bornes bien sûr qui seront numérotées suivant le plan de masse que j'aurai reçu. Donc là je vais définir directement les cotations comme ceci. On a bien notre 25 là. Et ici, pardon, là également, on a notre côte de 14 mètres. Une fois que c'est fait, on peut donc définir la position de l'axe de la route. Donc je peux prendre directement là, je ne sais pas, je vais prendre par exemple une largeur de 3 mètres, tout simplement. En ce qui concerne la longueur, on ne va pas définir parce que on va dire que c'est une route qui est continue et non qui a un arrêt sur place là. Et là, je vais prendre l'outil HU. Je ne suis même pas obligé de mettre l'HU, bien sûr. Donc là, je peux directement écrire route existante ou alors servitude existante. Donc, je vais mettre là route existante. Comme ceci. Donc là, je peux router que ce soit parallèle à la route, le sens d'écriture. Bien sûr, vous avez la possibilité d'augmenter un peu la taille comme ceci. Je vais mettre également en italique, pourquoi pas. Je vais mettre là. De cette manière, on va mettre de manière très simple. Donc, je vais prendre l'outil polyline ici. Je vais là définir mon portail comme ceci. Également. Donc, je peux faire sortir plutôt là. Là, je vais faire une translation avec copie comme ceci. Que je vais par la suite modifier. Pardon, voilà. Je vais mettre là portail comme ceci et puis ok, là je vais enlever l'italique et je vais tuer également la police en mettant à 3,50 comme ceci. Voilà, là je peux mieux positionner. Ok, une fois que c'est fait, on a terminé avec le volet 2D. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer à la modélisation 3D. Bien sûr, vous pouvez rajouter quelques éléments pour essayer de décorer votre nature. Donc, je vais prendre par exemple là, je vais mettre ARB comme ceci pour avoir des arbres, bien sûr. Là, vous pouvez choisir le modèle. Là, j'ai pris un modèle, on va dire très simple. Donc, je peux changer. Je vais prendre du vert comme contour. Et je vais dire OK. Donc, ce que j'ai à faire, je peux définir par exemple là. J'ai un arbre qui est juste là, devant ma maison. Et là également, je peux définir quelques arbres sur le contour ou à l'opposé.
Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez donc passer à la modélisation 3D de votre modèle. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, je vais directement à la fenêtre 3D pour essayer de voir à quoi ça ressemble mon modèle. Donc, ça, je vais effacer. Donc, c'est dans votre logiciel de rendu que vous ferez apparaître tous ces différents éléments-ci. Ça, je vais effacer. Mes bornes également, je vais les effacer. Comme cela, voilà. Donc, je peux déjà faire un zoom là pour voir à quoi ça va ressembler. Essayer d'avoir une certaine idée de la création. Voilà. Pardon. Il y a cette fenêtre-ci qu'on n'a pas rajouté récemment. Donc, je vais mettre tout simplement ici. C'est pas grave. OK. OK. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, comme je l'ai dit tantôt, on aura là une porte-fenêtre. Donc, je vais mettre directement là 250 secondes, mais la hauteur 220 et le décalage, ou alors le mur d'allège 0. Comme ceci. Ok, une fois que c'est fait, voilà, je peux déjà essayer d'apprécier ou essayer d'avoir quel design. Bien sûr, si je n'ai pas reçu de recommandation de la part de mon client, là, je peux directement commencer à songer à quel modèle je vais utiliser, quel modèle je vais mettre en place pour avoir quelque chose d'assez cool, d'assez sympa. Voilà, par exemple, je pense qu'il faut mettre juste un toit dessus. Voilà, sans trop créer des designs, des toitures encastrées et autres. Donc, on va mettre direct un toit dessus. Donc, direct, on va aller sur mur, on va faire une sélection totale. On va aller sur options, des murs sélectionnés. On va choisir directement le type de surface. Donc là, je vais prendre par exemple de la peinture blanche partout, blanche, titanium bien sûr. Donc là, on a une hauteur de 330, c'est pas mal. Tout à l'heure, on va utiliser des couverts. Voilà. Donc là, je vais directement à la fenêtre 2D. Comme ceci. Donc, on va aller de manière très simple. C'est pas compliqué, vous verrez. Je vais prendre maillage comme ceci. Là, je vais définir l'épaisseur. Je vais prendre par exemple une épaisseur de 30, juste 30 et c'est bon. Là, je vais définir bien sûr la nature des surfaces, voilà la nature des matériaux. En surface, je voudrais avoir, on va dire, voilà, en surface, je voudrais avoir des appareils calcaires. Sur le côté, je voudrais avoir de la peinture blanche titanium, ou alors de la peinture blanche, voilà comme ceci, blanc brillant comme ceci, et en forme bien sûr je voudrais avoir de la cajou horizontale. Ok, donc là maintenant ce qu'on a fait c'est définir tout simplement les contours. Donc c'est très simple, moi je vais prendre de cette manière comme ceci, je vais prendre ça comme ça, et tout ce que j'ai à faire maintenant c'est ajuster. Donc là je vais soustraire comme ceci, là je vais ajouter comme ceci, donc je vais cliquer là et ajouter, et là ici également, voilà ici également pardon, je vais ajouter tout simplement aussi de manière aussi simple. Donc je vais prendre là et rajouter peut-être jusqu'ici tout simplement, ou alors pourquoi pas jusque là comme ça, et là je vais soustraire. Donc je vais soustraire cette petite partie ici, je vais la soustraire comme ceci. Voilà, je vais tout simplement la soustraire là. Vous verrez son utilité tout à l'heure. Donc là, je vais revenir en fenêtre 3D. Ok, une fois que je suis en fenêtre 3D, ce que je dois faire ici, bien sûr, je vais faire entrer celui-ci comme ceci. Là. Là, je vais changer également son épaisseur. Je vais mettre à 15 comme ceci. Là, ce sont mes marches d'escalier déjà qui débutent. Donc, je vais prendre là, faire une translation avec copie que je vais décaler. Tout à l'heure, on a décalé de 50. Donc, je décale là de 50 également. Et je descends là de 50. Ok. Là, je peux faire entrer celui-ci. Tout simplement. Là. Ok. Là, on a notre escalier déjà devant notre pas de porte. Voilà. De manière aussi très simple. De manière très simple. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc là également, une fois que c'est fait, on saura bien compte qu'on est jusqu'à là. Donc ça ne dérange pas étant donné que c'est notre escalier. Donc ça, je peux faire entrer comme ceci. Et ça, je peux mettre là.
Pour aller plus rapidement dans le logiciel Archicad, ce sont les raccourcis clavier et rien d'autre. Uniquement les raccourcis clavier. Une fois que c'est fait, je peux également décaler. Ou alors je vais décaler bien sûr comme ceci. Bien sûr, je vais me rassurer de la dimension. Je vais prendre 30 mètres. Voilà, comme ceci. Ok? Ou alors, ça c'est la première méthode. Ou alors, vous pouvez faire un retour. Une fois que vous avez géré ça, vous faites un CTRL X ou alors un CTRL C, c'est-à-dire copier ou alors déplacer. Vous allez à l'étage supérieur, donc je vais à l'étage 1, je vais mettre coller comme ceci. L'étage 1 bien sûr ici qui est ma toiture. Je vais prendre l'outil toiture comme ceci. Je me rassure d'avoir pris le modèle géométrique par multiple. Donc je clique dessus comme ceci. Je peux matérialiser avant de venir configurer après. Donc là je vais cliquer directement là. Comme ceci, je m'en vais en fenêtre 3D, je vais voir le comportement direct. Donc une fois que je vois son comportement, là je peux sélectionner, je peux gérer la pente directe à partir d'ici sans plus rentrer dans les options. Donc là, il me faut d'abord modifier l'épaisseur. Voilà, je vais prendre là par exemple une épaisseur de 15. 15, ça fait beaucoup, hein. Je vais prendre 12 plutôt. Voilà. Je vais gérer la pente également. La pente, on va prendre ça à 60 par exemple. On va voir le comportement. Si on n'est pas satisfait, on peut toujours modifier ce à tout moment. Là, je vais prendre directement mon outil maillage qui est juste au sol. Je vais faire monter cela comme ceci. Je vais prendre translation avec copie bien sûr. Je vais prendre la montée de 330. Ok, je vais monter de 330 et je vais gérer l'épaisseur. Je vais mettre l'épaisseur de 5. Voilà, je peux mettre 1, ça dépend de moi parce qu'ici c'est considéré comme un plafond. Là, je vais étirer jusqu'au bout de la véranda, voilà de la terrasse, comme ceci, c'est-à-dire 1,65 m. Et ça, je peux faire monter tout simplement. L'épaisseur du toit, on va également réduire. Là, c'est vraiment beau. Je savais que ça va remonter. Donc, je vais prendre 10 plutôt. Et là, je peux facilement faire monter celui-ci comme ça. On va le faire monter de 75. Ok, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez également définir, ça dépend entièrement de vous. Donc là, par exemple, je vais prendre l'outil maillage ou alors l'outil dalle, ça dépend entièrement de vous. Quel que soit l'élément que vous prenez, ça va tenir. Donc là, je vais prendre par exemple l'outil dalle comme ceci, que je vais disposer juste là. Bien sûr, je vais venir appliquer des arrangements. Voilà, donc là, gérer la fêtière. Donc pour gérer la fêtière également, ça c'est très simple, donc on va le voir immédiatement. Donc ce qu'on va faire, on va aller au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de la toiture, on va faire une translation avec copie, comme ceci, qu'on va disposer juste là.
et on va prendre l'outil Polyline. C'est ça qui va nous permettre de gérer facilement notre fichier. Donc on va prendre... Voilà, une fois que c'est fait, vous sélectionnez l'outil toit. Vous faites un clic droit. Vous allez maintenant, cette fois-ci, diviser le toit à pan unique. Comme ceci. Et là, vous pourrez directement soustraire. Donc, je vais faire un clic là et aller soustraire tout simplement. Mais avant cela, bien sûr, on va procéder au décalage de nos différents arrêts. C'est très important. Donc, je vais prendre là, comme ceci. Je vais procéder au décalage. Donc, je vais décaler tous les arrêts. Donc, je vais prendre la 12 par exemple. Là, c'est supprimer tout simplement les zones qui ne vont pas servir, c'est-à-dire les zones autres que les zones que vous avez précédemment décalées. Donc là, je vais supprimer directement la zone comme ceci, vous l'encadrez, puis vous prenez une petite toiture que vous allez sélectionner de cette manière. Tout ce que vous avez à faire, c'est ramener tout simplement à l'endroit initial. Donc, je vais ramener à ce niveau-ci. Et là, vous allez gérer la hauteur. Donc là, il y a eu des canaux directement, donc je vais mettre la par exemple, et je vais directement changer la texture. Attention, c'est très important. Donc, je vais changer la texture et prendre par exemple le plexiglas de tous les côtés. Voilà, et là on peut déjà apprécier la fêtière, on peut facilement apprécier les fêtières que nous venons de disposer. Voilà, donc là nous pouvons déjà les apprécier, on peut déjà apprécier la disposition. Voilà, donc nous avons tout touché dans ce numéro. Comme d'habitude, nous avons touché au 2D, aux habillages, aux cotations de manière générale, et là nous avons également généré les éléments 3D. Donc, on peut également rajouter quelques décors, donc là ça dépend entièrement de vous. Vous pouvez rajouter quelques éléments de décor, par exemple ici en façade, en mettant 3 barres, tout simplement en utilisant les murs. Vous pouvez ajouter plusieurs types de design, ça dépend entièrement de vous et de ce que vous attendez exactement comme résultat. Donc je vous laisse le soin de rhabiller ou alors de reproduire ceci. Et vous me laissez en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si je ne réponds pas directement, je réponds toujours aux commentaires. Si je ne le fais pas directement, je ferai une vidéo pour donner suite à votre demande. Voilà, d'ici là, si vous aimez ce que je fais, je vous demande de vous abonner à la chaîne, liker les vidéos, commenter, partager, ça m'encourage énormément. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro de formation complète sur le logiciel Archical, bien sûr, en ce qui concerne les modélisations. Ciao.